De la lutte antiterroriste à Großbiederstroff. La section Tir vite et juste, en collaboration avec la compagnie Airsoft Tactique de l'Est, vient d'organiser son premier challenge de progression tactique et d'intervention en situation réelle. Réservée aux professionnels, la manifestation permet aux participants de traiter des situations avec des répliques exactes de leurs armes de service. Un reportage de Catherine Henrich. Attention, elles ressemblent à de vraies armes. Elles pèsent aussi lourd que les vraies, mais ce ne sont que des jouets. Contrairement au paintball, l'airsoft permet de se mettre en situation réelle, un entraînement sur mesure pour les professionnels. Ils ont poussé le réalisme à ce que les nouvelles répliques qui sortent, vous avez même la sensation de la culasse qui bouge. C'est pour ça que c'est extrêmement important et intéressant pour les forces de l'ordre de s'entraîner avec ça, puisqu'ils ont vraiment, ils touchent le réalisme à 99%. Le 1% qui manque, c'est simplement la différence entre les vraies cartouches et les billes. 20 équipes se sont inscrites au challenge qui se tenait dans les champignonnières de Sarreguemines, terrain de jeu idéal pour ce genre d'activité. Ça a l'air violent parce qu'on est équipé de treillis, on a des jouets qui ressemblent à de vraies armes. En réalité, c'est extrêmement soft, pour ça qu'on appelle ça airsoft. On ne peut pas se faire mal. Au paintball, vous attrapez des hématomes quand on vous tire dessus. Là, non. Le jeu est simple, dans chaque zone de ces galeries, Bertrand Floder a imaginé un scénario. Ici, une prise d'otage d'un directeur de banque. L'équipe doit libérer le prisonnier et neutraliser les terroristes. Là, il faut retrouver une bombe et la désamorcer. Ce sont toujours des scénarios qui soit se sont passés, qui ont déjà existé, soit qui sont possibles. Donc il faut essayer de travailler le plus réaliste possible. Le but, il est là. C'est peut-être un jeu, mais c'est avant tout un entraînement pour ces gens. Ils viennent pour progresser, pour pouvoir s'entraîner. Les participants sont notés en fonction de leur tactique. Utilisation des abris naturels, discrétion dans l'approche, utilisation et tenue de l'arme ou encore communication au sein de l'équipe. Florian Pankov et Mirko Gerhardt, spécialisés dans la protection rapprochée, terminent devant Simon et Peter Wolfsdorf, un ancien d'une unité spéciale allemande qui a par le passé formé les deux premiers. Nathalie Lasch et Patrick Gerck de la police de Karlsruhe décrochent une belle 3e place. La première équipe française vient des douanes de Mulhouse et termine 6e.